Efficacement vôtre, efficacement vôtre, efficacement, efficacement vôtre. Bonjour et bienvenue tout le monde à l'émission Efficacement Vôtre. La capsule d'aujourd'hui est en lien avec le premier fondement de l'efficacité collective, soit la maîtrise de l'expérience. La théorie nous dit que la maîtrise de l'expérience, c'est d'être capable de reconnaître et surtout de profiter de chaque occasion de perfectionnement professionnel qui s'offre à nous pour bâtir notre capacité. C'est aussi d'être capable de reconnaître que toutes les expériences que nous pouvons vivre nous permettent aussi de devenir meilleurs. Dans une équipe collaborative, lorsqu'on peut partager nos expériences qui sont riches, ceci nous permet collectivement de vraiment bâtir la capacité en lien avec des pratiques professionnelles. Lorsque je reconnais chez nous une expertise quelconque et que je reconnais que cette expertise-là peut profiter à mes collègues, alors à ce moment-là, j'ai vraiment un impact positif. Et plus j'ai un impact positif, plus je reconnais que ce que je fais a une valeur ajoutée à l'équipe. Alors non seulement est-ce que je suis efficace individuellement, mais j'apporte et je contribue à l'efficacité collective de l'équipe collaboratrice. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Madame Héloïse Laflèche, directrice adjointe de l'école secondaire Paul Desmarais. Bonjour Héloïse, ça va bien? Bonjour Sylvie, ça va bien toi? Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui Héloïse, puis je te donne la parole parce que j'aimerais savoir, toi à l'école, comment tu fais comme direction adjointe pour mousser la maîtrise de l'expérience dans ton école justement? Ça se passe comment? Bien, premièrement, comme nouvelle adjointe dans le conseil et dans l'école, c'est seulement que ma deuxième année, je me suis beaucoup fiée aussi à l'expérience des autres. Essayer de trouver ma place, essayer de gagner la confiance du personnel, de leur démontrer que oui, je venais quand même avec un bagage d'expérience, mais je venais aussi avec une ouverture d'esprit. Je ne voulais pas arriver comme une personne qui allait trop chambouler les processus, les systèmes qui étaient déjà en place. Donc, c'était vraiment d'être à l'écoute du personnel, de savoir qui sont mes enseignants chevronnés, ces maîtres d'expérience-là qui sont déjà dans l'école, vers qui je peux me tourner. Parce qu'en tant que leader aussi, il faut savoir prendre sa place puis parfois laisser la parole à d'autres parce que d'autres sont plus maîtres dans leur domaine que nous le sommes. Puis ça, on peut le faire ici à Paul D à travers diverses occasions. Je pense juste aux annonces le matin. C'est pas seulement que les directions qui font les annonces, mais on a des capsules vidéo qui nous viennent d'enseignants. On a nos TS, nos travailleuses sociales aussi qui prennent la parole, qui sont une belle ressource à avoir dans notre école. Lors des réunions du personnel aussi, on donne du temps d'antenne à des gens qui chapeautent des dossiers, des leaders dans l'école sur qui on peut se tourner, se fier justement pour transmettre des messages importants, des messages toujours en lien avec le bien-être et la réussite de nos élèves. Je peux aussi donner l'exemple, on a des CAP où en tant que direction d'école, dans les CAP, on s'assure de prendre un pas de recul pour écouter les échanges qui se font et aussi donner le lead à nos RDD, à nos leads pédagogiques. Donc, que ce soit eux qui animent et qui puissent diriger les directions. Puis nous, on peut être là un petit peu comme un phare. Okay? Ou quand on perd justement notre sens de direction, on perd notre objectif de vue, ben, comme phare, comme leader, on peut ramener l'équipe puis travailler vers ces objectifs communs qu'on se donne comme école et comme équipe. J'aime ce que tu dis, Héloïse, puis ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est vraiment de laisser briller les joueurs autour de la table. Parce que comme bon leader, c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut bâtir la confiance des gens pour qu'individuellement, ils deviennent efficaces, pour qu'ensuite, quand on a des gens autour de la table qui sont individuellement efficaces, l'équipe devient collectivement efficace. Puis mettre cette table-là aussi où ce qu'on les invite à prendre des risques. Moi, je suis la première à dire là, que je cultive l'erreur.
où on doit se permettre de faire des erreurs, on doit se permettre d'être humain, de dire j'ai pas la réponse à tout, je vais prendre un pas de recul, je vais aller consulter mon équipe, je vais aller consulter mes autres maîtres d'expérience dans mon école pour prendre des décisions justement qui reflètent le pouls de l'école. Puis encore une fois, tu sais, toujours dans le meilleur intérêt de la réussite de nos élèves et de la réussite de nos personnels, parce que souvent, on les oublie, ces gens-là qui sont à la base de tout dans notre école. Donc, vous inviter à prendre des risques, c'est correct faire des erreurs, célébrer les erreurs, parce qu'il faut apprendre de nos erreurs si on veut être capable de cheminer. J'ai aussi vu que des fois, lorsque le personnel nous voit faire des erreurs ou des faux pas, c'est une autre façon d'aller gagner de la confiance parce qu'ils nous voient comme étant aussi des humains. C'est certain qu'on a toujours les meilleurs intérêts en tête, mais des fois, le résultat, comme tu l'as dit, pas toujours. Pas toujours là, c'est ça. Mais c'est fun parce que ce que tu dis, c'est que quand on se rend vulnérable comme direction, ça leur donne la confiance. Ben moi aussi, je peux oser. Puis si je fais une erreur, c'est correct parce que ça fait partie de mon expérience. Puis je vais apprendre de ça. Excuse-moi, Sylvie. Non, ça va. Puis ça aussi, ça doit se transmettre à nos élèves. Absolument. Nos élèves aussi ont le droit de faire des erreurs. Puis justement, d'apprendre de ces erreurs-là pour ne pas les répéter, pour cheminer, pour grandir, parce que oui, on peut grandir de par ces erreurs. Absolument. Puis tu fais allusion à la fractale. Ce qu'on veut que les enseignants font, on veut ultimement que tout ce qu'on fait se rende justement en salle de classe pour former nos élèves et leur donner toutes les expériences imaginables pour devenir le meilleur de qui ils vont devenir dans le futur. Héloïse, avant de se quitter, un défi peut-être par rapport à ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un défi. Je suis une personne très enthousiaste. Moi. Fait que quand on me donne une porte ouverte puis on m'accueille à bras ouverts, des fois, c'est difficile de freiner l'enthousiasme. Trouver l'équilibre aussi dans tout ça. Tu sais, comme j'ai dit, être capable aussi de dire aujourd'hui, j'en ai assez fait. D'autres défis. Attends, j'essaie de voir mes notes, Sylvie, qu'est-ce que j'avais marqué? Ben, regarde, je peux te relancer, Héloïse. Est-ce que tout le monde embarque? Quand tu approches un membre du personnel, est-ce que tout le monde dit oui, moi j'embarque, je vais partager ma pratique? Ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus réticents et se disent je suis peut-être pas prête? C'est certain qu'on a toujours, tu sais, on n'aura pas tout le personnel dès qu'on présente quelque chose de nouveau. Là. Il y en a qui vont être plus réticents. Il y en a qui, oui, sont plus difficiles à convaincre, mais c'est de là qu'à travers des conversations courageuses, on peut justement adresser nos préoccupations. Je ne veux pas parler de manque d'engagement ou de manque de volonté, mais parfois, c'est une incompréhension. Oui. Il manque un détail, il manque une information. Puis justement, à travers ces conversations courageuses-là, c'est là aussi qu'on peut aller gagner la confiance de nos membres du personnel, en apprendre davantage sur c'est quoi leur champ d'expertise. Eux, ils sont maîtres de quoi ou ils se verraient maîtres de quoi dans notre école. Donc, tu sais, parfois, c'est autant qu'on veut que l'élève développe son sentiment d'appartenance dans une école, on veut la même chose pour nos membres du personnel. Puis parfois, c'est à travers ces conversations-là qu'on peut aller découvrir que sont leurs forces comme membre de l'équipe, puis peut-être, rajouter un nouveau joueur à un dossier, amener une nouvelle initiative dans une école, agrandir, comme que tu as dit, l'efficacité individuelle qui renchérit l'efficacité collective. Absolument. Et l'impact de tout ça, qu'est-ce que tu vois comme impact sur les équipes collaboratives, par exemple, et sur la réussite des élèves? Bien, c'est certain qu'une équipe qui est à l'aise de communiquer, où est-ce qu'on est à l'aise de présenter des idées qui ne seront pas jugées, qu'on va accueillir à bras ouverts avec une ouverture d'esprit. On veut ça dans n'importe quelle équipe. Ce que je vois aussi, c'est que si on a un personnel qui est bien, qui a un personnel qui est à l'aise, un personnel qui se sent à l'aise de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Tout ça, encore une fois, va découler en salle de classe, va découler au niveau de la réussite de nos élèves, du bien-être de nos élèves. Je parle beaucoup de bien-être, moi, à mon équipe et à mes élèves, disant comment est-ce que je peux m'attendre à ce que vous atteigniez la réussite
si le bien-être et la santé n'est pas là. Fait qu'il faut prendre soin de la personne avant tout. Tout à fait. Merci, Héloïse. Écoute, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir partagé tes pratiques. Puis, je te souhaite une belle journée. À toi aussi, Sylvie. Merci de m'avoir accordé cette chance-là. À bientôt. Bonne journée. Alors voilà, c'était Madame Héloïse Laflèche, directrice adjointe de l'école secondaire Paul Desmarais. Je vous dis au revoir pour le moment. On se revoit au Café Causerie. Efficacement vôtre.